l'Ancien Testament, l'air et montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, promis par Zacharie. C'est l'élevé du soleil, et de nouveau message est apparu. Il a fait plein le monde, shalom, shalom. C'est l'élevé du soleil, et de nouveau message est apparu. Shalom, il a fait plein le monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus une fois de plus dans votre émission Le Message et nous. Et ceci est la première émission de cette nouvelle année 2022. Et nous vous présentons nos vœux le meilleur. Que le Seigneur bénisse cette année pour chacun de nous. Meilleurs vœux à tous, vous qui nous suivez, vous qui nous avez fait confiance, afin que ensemble nous puissions chaque fois partager la parole de Dieu, sonder les Écritures et étudier la parole. Meilleurs vœux, que cette année puisse être une année de prospérité pour chacun, une année de santé, de longévité, que beaucoup de projets que nous avons dans nos cœurs puisse le Seigneur les accomplir. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous venons en ce début d'année prendre un sujet juste pour pouvoir être informés de la parole et pour que nous puissions chaque fois pouvoir comprendre les Écritures et marcher selon la parole que Dieu nous a révélée en ces temps de la fin, la parole, le message de l'heure. Donc voilà notre titre bien-aimé aujourd'hui en ce début d'année, c'est la gloire de la première maison aujourd'hui non reconnue. Pourquoi nous voulons parler de la gloire de la première maison non reconnue aujourd'hui? C'est parce que nous avons constaté, nous qui croyons la parole, nous qui croyons le message ces temps de la fin, il y a une certaine, une conception de choses qui quelquefois sort un peu de la parole, sort un peu du sentier battu que Dieu nous a montré en ces temps de la fin, au travers de ce message. Nous voulons parler un peu de ce constat que nous avons fait en ces derniers jours dans ce message ces temps de la fin, c'est que il y a une grande portion des gens, du moins ce que nous voyons, qui aujourd'hui méprisent la première venue. Non pas seulement la première venue, ou peut-être pas la première venue, mais le temple, le corps dans lequel Elohim, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, s'est révélé lorsque il s'est manifesté à la première venue pour accomplir le premier pas de la rédemption. Le prophète de Dieu nous révèle en ces temps de la fin que la rédemption a deux bouts, toujours deux bouts. Sortir de, entrer dans. C'est ce qui complète la rédemption. La rédemption n'est pas complète avec un seul côté ou avec un seul bout. La rédemption est parfaite en deux bouts. C'est sortir de, entrer dans. Mais ce que nous avons constaté, comme je l'ai dit au départ, c'est qu'en ces temps de la fin, nombreux sont ceux qui méprisent, qui renient
qui dénient, qui vilipendent le corps, le temple du Seigneur à sa première venue. Nous entendons beaucoup de choses, bien-aimés, où les gens insultent le corps que Dieu a utilisé à sa première venue. Les gens insultent le nom que le Seigneur a utilisé à sa première venue. Ainsi, avant d'aller plus loin, nous allons premièrement prendre une écriture dans le livre de Agée. Écoutez ce qu'Agée nous dit. Agée 2, 1 à 9, la Bible dit ceci. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, voilà l'écriture qui nous intéresse le plus, au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voilà ce qui nous dit la parole, frères et sœurs. Voilà ce que Agée avait prophétisé en son jour, parlant de la première maison, de la gloire de la première maison et aussi de la gloire de la seconde maison. Donc nous voyons, frères et sœurs, que nous avons deux maisons de l'Éternel. Et nous le savons tous aujourd'hui, le message, frère Madame, quand il nous révèle ces choses, il nous montre que les deux maisons, ce sont les deux corps que le Seigneur utilise à sa première venue et à sa seconde venue. C'est ça le temple de Dieu. La maison, c'est le temple. Le temple, c'est le corps. Jésus-Christ, en son jour, quand il s'était né à Jérusalem, il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Les Juifs, les rabbins, les sacrificateurs qui ne pouvaient pas avoir la révélation spirituelle des choses spirituelles, eux, ils ont cru qu'il parlait du temple bâti en briques à Jérusalem. Mais Jean a dit, ils n'ont pas compris qu'il parlait du temple de son corps. Et ici, Agée, quand il parle de la gloire de la première maison et de la gloire de la seconde maison, de la dernière maison, il nous montre les deux venues de Jésus-Christ, les deux venues du Seigneur. À sa première venue, il y a une gloire qui est entrée dans une maison, et à sa seconde venue, il y a encore la gloire qui entrera dans la seconde maison. Mais seulement cette dernière maison, Agée l'a très bien prophétisé, il a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc la première maison aussi avait une gloire. Et la gloire, c'est quoi, frères et sœurs? La gloire, c'est quelque chose qui est glorieux, si je peux m'exprimer ainsi, quelque chose de très grand que Dieu a fait. C'est ça la gloire. Dieu manifeste sa puissance ou sa présence quelque part. La gloire de l'Éternel s'est manifestée dans cette première maison. Mais le problème en est qu'en ces temps de la fin, nombreux sont ceux qui insultent le corps que Elohim, Dieu Tout-Puissant, a utilisé à sa première venue. Si bien qu'en ces temps de la fin, quand vous avez aujourd'hui ce tableau, que le prophète aussi quelquefois appelle la photo de Jésus-Christ, de Hoffmann, à l'âge de 33 ans,
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne veulent même plus voir ces tableaux parmi les croyants du message de ce temps-là. Quand vous avez ces tableaux chez vous, ou dans l'église, ou à la maison, ou dans votre voiture, il y a une certaine catégorie de gens qui vont vous vilipender, qui vont vous rironner, qui vont dire mais vous n'avez pas la révélation, vous êtes toujours avec ces tableaux-ci, comment pouvez-vous continuer à conserver ces tableaux-ci d'Hoffmann? Parce que ça, c'est la première venue de Jésus. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Voilà, bien-aimés, là où nous en sommes, et c'est pourquoi nous voulons essayer de comprendre ces choses par les Écritures. Quand nous avons aujourd'hui ces tableaux, c'est le prophète de Dieu, Malachie 4, le révélateur des mystères, qui est venu nous révéler que lui qui a vu Jésus-Christ en vision, il dit le seul tableau, la seule peinture qui ressemble trait pour trait à 99%, presque à ce que lui, il a eu comme vision du Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est ce tableau-ci qui lui ressemble plus parmi tous les autres tableaux, les autres représentations des gens à propos de ce qu'était Jésus à sa première venue. Et alors, le prophète dit, un jour il a rencontré ces tableaux-ci peints par un artiste allemand appelé Hoffmann. Il dit, quand il a vu cela dans le tabernacle de frère Billy Sunday, il dit, il était étonné. Et alors, ces tableaux-ci ne le quittaient plus jamais. Il a pris cela et il dit, je mets cela partout, dans ma maison, dans ma voiture, partout. Et nous allons écouter les déclarations du prophète à propos de ces tableaux que les gens aujourd'hui vilipendent, que les gens aujourd'hui insultent, que les gens aujourd'hui, lorsque vous avez ceci avec vous, vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a pas la révélation à ce temps de la fin. Mais écoutez ce que nous dit frère Branham. Posons-nous premièrement la question, pourquoi frère Branham mettait ce portrait d'Hoffmann à 33 ans partout chez lui à la maison? Écoutons, nous allons lire les prophètes. Si lui n'avait aucune considération pour cela. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Le prophète dit ceci, au paragraphe 17 et 18. Il dit ceci, paragraphe 17 et 18. La sémence n'hérite pas avec la balle, 18 février 65, il dit, 17 et 18, il dit, je regardais et je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et j'ai regardé de nouveau, et il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans, d'Hoffmann. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux la mettre, parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante. Seulement, il paraissait petit. Frère Branham continue, dit, alors que je le regardais, je pensais, je ne suis certainement pas en train de regarder mon Seigneur là. Je me trouvais à peu près ici, je dirais, dans cette position et peut-être exactement où se trouvent ces pupitres maintenant, ici maintenant. C'était quelque part dans le voisinage, dans un rayon de 40 à 50 verges, 40 à 50 mètres, pour autant que je puisse mesurer de l'endroit où je me tenais. Je regardais, il se tenait là, et je me mordis les doigts pour savoir si je dormais. Vous savez comment il ne semblait pas qu'il pouvait en être ainsi. J'étais jeune dans le Seigneur alors, je prêchais depuis 6 mois environ. Je me mordis les doigts, j'ai pris un genêt, je le brisais. Et beaucoup d'entre vous qui vivez dans le pays, vous connaissez ces petits cure-dents qui sont dans des genêts. J'ai commencé à marcher cela et je dis, ce n'est pas possible. Je suis en train de rêver. Voilà ma maison. Il y a là papa, maman et les enfants. Voilà l'endroit où se trouvait la vieille mère de la maison, la vieille mare de la maison des briques où j'avais l'habitude de chasser les canards. C'était à environ 200 verges. Et me voici là dans les champs. Il doit donc bien en être ainsi. Voilà, bien-aimé, ici, le prophète de Dieu nous montre comment il a reçu la vision. Il a eu la vision de Jésus et il dit, quand il a eu la vision de Jésus,
il dit, cela ressemblait au portrait d'Hoffmann à 30 ans. Le portrait qu'Hoffmann a peint, c'est-à-dire ces tableaux-ci. Hoffmann, à 30 ans. Frère Branham dit, quand j'ai reçu cette vision, cela ressemblait à ce que Hoffmann avait peint, c'est-à-dire à ces tableaux-ci. Trait pour trait. Et Frère Branham déclare, il dit alors c'est pourquoi, la raison pour laquelle il mettait ces tableaux partout, il dit je l'ai partout dans ma maison, dans mes livres, partout. Pourquoi? Parce que cela ressemblait à la vision du Seigneur Jésus-Christ qu'il avait reçue lorsqu'il a été converti. Et le prophète de Dieu est le seul aujourd'hui en ces temps de la fin, venant nous révéler à quoi ressemblait le Seigneur à sa première venue. Il n'est pas seulement venu révéler les Écritures écrites, il vient même nous révéler la face que Dieu avait à sa première venue. Donc, nous devons premièrement comprendre que nous qui croyons au message, nous avons le privilège en ces temps de la fin d'avoir au moins une image on ne peut plus parfaite qui se rapproche même de la vérité, de la face qu'avait le Seigneur à sa première venue. C'est une grâce. Ainsi, toutes les autres représentations que nous avons sur la terre à propos de Jésus, ce sont des fausses représentations. Mais le prophète est venu nous positionner pour nous donner au moins l'image. Et Dieu ne fait rien sans cause, sans but, sans signification profonde. Dieu veut que nous puissions au moins avoir l'image du corps, de la face qu'il avait lorsqu'il marchait en Galilée. Où est le mal en cela? Et c'est le prophète, le messager du temps de la fin, qui doit révéler tous les mystères. Et il vient même nous révéler le mystère du visage du Seigneur à sa première venue. Et il dit, cela ressemble à Hoffmann. Le peintre Hoffmann, le portrait qu'Hoffmann a peint, c'est ce qui lui ressemble plus. Et Frère Branham déclare, c'est pourquoi, c'est pour cette raison-là, que j'ai cette photographie, parce que vous allez voir quelquefois il appelle cela une photographie. Il dit, j'ai ce tableau partout dans ma maison, dans mes livres, dans ma voiture, dans la maison, partout, dans l'église, Frère Branham Métessel. Mais on se pose la question aujourd'hui, sur base de quelle écriture certains minimisent, vilipendent et insultent ce tableau aujourd'hui? Sur base de quelle écriture? Certains aujourd'hui ne veulent même pas toucher à cela. Quand vous avez cela, vous êtes minimisé, vous êtes pris un moins que rien, parce que pour eux, pour certains, donc vous n'avez pas encore reçu la révélation, ou pour eux, ils croient que quand vous continuez à voir ces tableaux, donc vous ne croyez pas ce qui est fait ici, ou vous vous accrochez à l'histoire. Pas du tout. Frère Branham déclare la rédemption à deux bouts. Même quand Dieu arrive à la fin de sa rédemption, la rédemption devient parfaite lorsqu'on prend les deux bouts. Elle n'est pas parfaite avec un seul bout. Et l'aigle n'a pas qu'une seule aile. L'aigle a une paire d'ailes. Les deux ailes, la première venue et la seconde venue, c'est ce qui doit être dans l'aigle, qui est un croyant. On ne doit pas considérer ou déconsidérer plutôt la gloire qui était dans le temple, dans la maison à la première venue du Seigneur. On ne doit pas mépriser cela parce qu'aujourd'hui, la plus grande gloire s'est révélée aujourd'hui dans cette seconde maison, dans cette dernière maison. Cela n'est pas la raison pour laquelle on doit minimiser ce qui avait été fait dans le passé. Parce que le premier pas de la rédemption était la croix. Et l'œuvre de la croix, l'œuvre du calvaire ne peut pas aujourd'hui être foulée aux pieds. Cela plutôt vient pour entrer dans cette dernière maison qui est la gloire qui se manifeste ici au temps de la fin. On ne peut pas rejeter cela. On doit plutôt prendre cela et amener cela ici. Pourquoi? Parce que Frère Branham déclare que lorsque le positif se manifeste,
Le positif ne se manifeste pas seul. Il faut qu'il y ait le négatif qui puisse venir entrer dans le positif. Et quand le négatif entre dans le positif, c'est alors que cela manifeste le positif. En ce moment-là, nous avons le positif. Mais on ne peut pas avoir le positif sans le négatif. On ne peut pas voir la lumière jaillir sans qu'il y ait le négatif et le positif mis ensemble. Mais aujourd'hui, certains écartent déjà le négatif qui est la première venue, qui est la gloire de la première maison. Certains écartent cela déjà pour ne prendre que le positif ici. Mais pourtant, dans les lieux d'adoration, Frère Branham dit le négatif vient se fondre dans le positif et c'est ce qui donne le positif. Et ainsi, lorsque nous suivons pas à pas, bien aimé, les conseils du prophète, la parole telle qu'elle a été prononcée, nous n'aurons pas de problème au lieu d'ajouter nos propres interprétations. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Il dit ceci. Regardez maintenant, bien aimé, écoutez. Et regardez la considération que le prophète avait pour le portrait d'Hoffmann. La considération, comment il considérait cela. Écoutez ce que Frère Branham faisait quand il était sur la terre avec ce tableau-ci, le portrait d'Hoffmann, à 33 ans. Écoutez ce que lui faisait pour que nous puissions comprendre combien il considérait cela. Écoutez, il dit ceci, dans la prédication de témoignage, prêché le 28 novembre 63 au matin, il dit ceci au paragraphe 147-148, le témoignage. Le prophète dit ceci. Il dit, pendant que j'ai prié, j'ai entendu quelque chose dire, lève-toi. Et j'ai simplement continué à prier car je pensais peut-être que c'était mon imagination. Et alors que j'ai continué à prier, quelque chose a dit, lève-toi. J'ai arrêté de prier, j'ai levé les yeux. Et la photo de Christ, celle que, ici il appelle la photo, il dit la photo de Christ, celle que, il continue de dire, je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. J'aime celle d'Hoffmann, le portrait de Christ à 33 ans, vous savez, et j'en ai une grande. En effet, lorsque je l'avais vu en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça son aspect. Et c'était là. J'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo lorsque j'ai pris. Frère Branham avait ceci. Il dit une grande photo dans sa maison. Et il dit, j'ai mis cela, j'ai posé cela. De telle manière que quand j'ai pris, cela me regarde droit dans les yeux. Cela me regarde vers moi depuis les photos. Qu'il regarde droit vers moi. Voilà le portrait. Et écoutez encore plus. Frère Branham va aller plus loin. Il dit, j'aime cela. Il dit, je ne me soucie pas de la photo de Salman. Salman, c'est encore un autre artiste qui avait peint Jésus. Mais Frère Branham dit, il ne considère pas les autres. Salman, et il y a d'autres qui ont peint Jésus. Il dit, ces peintures-là, lui, ne considère pas cela. Mais il dit, j'aime celle d'Hoffmann. Comment aujourd'hui quelqu'un peut haïr ce que le prophète a aimé? Hein, bien aimé. Qui est plus spirituel que William Branham pour haïr aujourd'hui les tableaux d'Hoffmann, pour dire du mal aujourd'hui du portrait d'Hoffmann, de Jésus-Christ peint par Hoffmann à 33 ans? Pourquoi? Écoutez encore une autre déclaration du prophète. Je continue d'abord au paragraphe 149, toujours la même prédication des témoignages. Je continue d'abord 149, 150, 151. Il dit, alors j'ai levé les yeux, j'ai regardé cette photo et j'ai regardé tout autour. Je me suis dit, qu'était-ce? Lève-toi. Je me suis dit, eh bien, je vais me lever. Et je me suis levé. Il dit exactement cette même voix qui m'avait parlé là sur la colline cette nuit-là, la même qui est toujours venue. J'ai dit, Seigneur Dieu, était-ce toi qui parlais à ton serviteur? Il a dit, prononce seulement la parole et il n'y aura plus de tumeur. Frère Branham est en train de parler à propos, lorsque la sœur Meda était atteinte d'une tumeur, et Frère Branham priait. Et il dit, il priait, là où il priait dans la maison,
Il dit cette photographie ici, ce tableau de Christ peint par Hoffmann, il dit il a toujours placé afin que lorsqu'il prie, que cette photographie-là, que ce tableau puisse regarder droit vers lui là où il prie. Il dit j'aime cela. Vous voyez bien aimé. Écoutez encore dans la parole, ces paroles infaillibles de promesse. Prêché le 20 janvier 1964, ces paroles infaillibles de promesse. 20 janvier 64, paragraphe 125, il dit ceci. Écoutez ce que Frère Branham faisait en son jour bien-aimé. Ici, n'oubliez pas, regardez, écoutez bien les dates. 20 janvier 1964. Nous sommes à ce moment-là, Frère Branham, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Les sons ont été révélés, les mystères ont été révélés, et nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste, nous sommes au-delà, et Frère Branham dit, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et c'est dans l'âge de l'épouse que Frère Branham est en train de nous dire ces choses. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, eh bien, le matin où je suis parti, chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi. Ma femme prie pour moi. Puis j'ai prié pour elle. Ensuite, je vais outre-mer, où que ce soit. Et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. Voilà ce que Frère Branham nous révèle bien. Ce qu'il faisait avec sa famille. Il dit d'habitude. D'habitude veut dire, hein, c'est ce qu'il faisait avec sa famille chaque fois. Et je ne crois pas qu'il avait arrêté cela. Il dit d'habitude, nous nous levons, nous allons prier. Et où est-ce qu'il priait dans la maison? Il dit, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, c'est-à-dire cette peinture aussi, ces tableaux aussi. Frère Branham prenait sa femme, prenait les enfants, et il venait au salon au devant de ces portraits, s'agenouillait et priait au devant de cela. Christ, la tête de Christ à 33 ans, peint par Hoffmann. Ici, l'éclair, ce n'est pas une autre photographie. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que lorsque le prophète faisait ces choses-là, ce n'était pas qu'il les faisait charnellement. Il savait de quoi il en était question. C'est le révélateur des mystères, c'est le seul qui comprend mieux les choses spirituelles qu'aucune autre personne sur la terre. Alors nous nous posons la question, allez-vous le condamner quand il faisait ces choses-là? Pourquoi il les faisait? C'était pour nous montrer la considération qu'il avait, le respect qu'il avait, même de ce qui était passé. Il avait la considération même de l'histoire que Dieu avait accomplie dans le passé. Il n'insultait nullement les choses qui étaient passées. Quoi qu'il est venu nous montrer que c'est ici le jour le plus grand. Mais il ne nous a jamais enseigné de dénigrer, de insulter, de vilipender ce que Dieu a fait dans le passé. Comment quelqu'un aujourd'hui peut vouloir insulter la forme que son père avait quand il était encore jeune dans le passé et voudra seulement glorifier la forme que son père a aujourd'hui? Mais c'est le même père qui n'a fait que changer de forme. Frère Branham nous dit Jésus-Christ, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Et il dit le Jésus-Christ dans le Nouveau, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le même Dieu dans toutes ses fonctions, dans les trois dispensations. Ce n'est que le même Dieu qui change de forme. Mais en vilipendant, en insultant les passés, la gloire qui était dans cette première maison, en insultant cette première maison, mais vous insultez la même maison qui est ici. Parce que cette maison n'a fait que changer de forme.
Cette maison s'est transfigurée selon Matthieu 17. Mais quand vous insultez ceci, mais automatiquement vous insultez ce qui est ici aujourd'hui. Ce que Dieu a accompli ici aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham nous conseille chaque fois, il dit soyez équilibrés dans la parole. Restez avec les Écritures. Pourquoi Frère Branham faisait ces choses? Parce qu'il continue à considérer l'œuvre que Dieu a accomplie à sa première venue. Le premier pas, les premiers bouts du plan de la rédemption. Sans le premier pas, on n'a pas le second pas. Sans le premier pas, on n'a pas le dernier pas. Il faut qu'il y ait un commencement. C'est pourquoi la Bible déclare ne méprisez pas les jours des faibles commencements. Quand Dieu commence son œuvre, même quand on arrive à la fin, considérez les deux. Considérez les deux parce que Dieu alors est pris dans sa totalité. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'histoire. C'est pourquoi Frère Branham dit, il n'est pas seulement le Dieu d'histoire, il est le Dieu, il est le même hier. Ainsi, Hébreux 13:8, selon William Marion Branham, il n'a jamais ôté hier, il continue toujours, il dit, il est le même hier, aujourd'hui éternellement, à l'exception du corps physique. À l'exception du corps physique. Mais il était le même qu'il est aujourd'hui. Il était aussi hier, mais dans un autre corps. Mais comment vous allez dénier, renier, vilipender, insulter, se moquer de ce qui était hier? Parce qu'aujourd'hui c'est révélé à nous. Oh frère, revenons dans la parole. Ayons l'équilibre dans la parole. Et écoutez maintenant, frère Branham, ce qu'il va nous dire ici. Écoutez ce qu'il va nous dire. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 novembre 65, au paragraphe 91, 92 jusqu'en bas. Écoutez ce que Frère Branham nous révèle à propos de la tête de Christ, peint par Hoffman. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ce matin, j'allais parler de l'Éden de Satan. Beaucoup d'entre vous avaient cette bande, l'Éden de Satan. Il a fait un nouveau jardin d'Éden, il a mis 6000 ans à l'établir comme Dieu pour les siens au commencement. Dieu a fait son Éden et Satan l'a corrompu. Maintenant, Satan a fait son Éden à lui et Dieu va le détruire, c'est vrai, et y mettre le sien. Quelque chose m'a dit, tourne ça à droite. Je me suis dit, il me semble bien qu'elle est droite. Il avait dit, tourne ça à droite, vous voyez? Je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? La tête de Christ à 33 ans, par Hoffman, là, vous voyez, là, sa barbe sombre, son visage, ses cheveux, son nez et tout. Vous voyez ses cheveux là en haut. Et il est revêtu de la perruque blanche d'ange qui montre que le message comme quoi il est Dieu, c'est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Le Fils était le masque. Et si cela se montre, et si cela ne montre pas que notre message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, ces 7 sources sont la vérité. Donc, ces 7 sources sont la vérité, frère. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous seulement une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire. Voyez ce que Frère Branham déclare. Ainsi, quand la nuée apparaît, quand la nuée de gloire apparaît, un jour, Frère Branham regardait la photo de la nuée. Quand cela venait d'apparaître quelques jours après, la voix lui dit, tu es en train de regarder cela, regarde cela, tourne la photo à droite, pivote la photo à droite. Il dit, quand j'ai tourné la photo de la nuée, il dit, il regarde dans la nuée, il voit la face d'un homme.
Et il dit, regardez, c'est la tête de Christ comme ça a été peint par Hoffman. Frère Branham rallie l'image qui apparaît dans la nuée. Il dit, cela ressemble au tableau qui a été peint par Hoffman. Mais regardez, Frère Branham avait découvert ce tableau depuis longtemps avant que la nuée n'apparaisse. Et lui qui avait vu Jésus dans la vision, a dit que s'il y a un tableau, s'il y a une représentation sur la terre faite par un homme, qui correspondent trait pour trait, il y a plus de ressemblances avec Jésus que j'ai vu dans la vision. Il dit, c'est le portrait d'Hoffman. Il dit, depuis ce jour, depuis le jour où j'ai découvert cela, je l'ai partout chez moi dans la maison, dans la voiture, partout dans mes livres, je mets cela. Et des années après, quand la nuée apparaît, Frère Branham regarde encore dans la nuée. Il dit, oh, mais c'est exactement comme Hoffman l'a peint. Écoutez encore dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Projet le 19 juillet 65. 18 juillet 65. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 84. Il dit ensuite, quand ça s'est élevé, les grands observatoires, tout là-bas en Californie, jusqu'au Mexique, au-dessus de Tucson et partout, ils en ont pris la photo. C'était mystérieux à voir, frère Fred Sothmann, qui est là, assis juste là, et moi et frère Jen Norman, nous étions là, présents quand ça s'est élevé. Ils ont pris cette photo, mais ils ne savent toujours pas ce qu'il en est. Il n'y a pas longtemps, chacun disait, regarde un peu, ça ressemble à ceci. Et les ailes de ces anges qui sont repliées là. Frère Branham continue, dit, un jour, je l'ai tourné à droite. J'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait que Hoffman en a jamais produit. Il dit, il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre. Frère Branham, il dit, j'ai regardé et il dit, un jour, je l'ai tourné à droite, j'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait que Hoffman n'en a jamais produit. C'est-à-dire aussi parfait qu'Hoffman l'a peint. Ainsi, la nuée de gloire vient encore confirmer le portrait d'Hoffman. Cela ressemble trait pour trait au portrait d'Hoffman que Frère Branham nous a présenté depuis des années avant que la nuée n'apparaisse. Donc nous voyons que la nuée de gloire vient confirmer Frère Branham parce qu'il dit, regardez, que le tableau dont je vous ai présenté, qui représente la plus grande ressemblance de Jésus-Christ à sa première venue, quand la nuée apparaît, c'est la même chose. Ainsi, le ciel bien-aimé déclare cela. La terre a déclaré cela par Hoffman. Un homme a peint cela. Et le ciel déclare cela. Et cela correspond exactement à ce que Frère Branham a vu sur la terre. Et c'est ce qui se manifeste dans le ciel d'Arizona. C'est ce qui se manifeste dans la nuit. Alors, bien-aimés, nous voyons mal comment aujourd'hui on peut se permettre, se donner le luxe d'insulter la gloire de cette première maison. Aujourd'hui, la gloire de la première maison, et même la première maison elle-même, n'est plus reconnue aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que la gloire s'est manifestée dans cette dernière maison. Ça, ce n'est pas une raison. Ça, ce n'est pas une raison. Et nous voyons encore, de l'autre côté, il y a ceux qui vilipendent aussi la gloire de cette dernière maison, mais ne faisant que glorifier la gloire de la première maison. Voilà où nous en sommes. La confusion totale au temps de la fin. Amen. C'est ça la confusion complète. Frère Branham dit, il était là portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare. Tous la même chose. L'autorité suprême portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite de côté. Regardez-la. Le voilà. Écoutez. Aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut.
Il faut la regarder du bon nombre. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon nombre. Tournez-la à droite et regardez-la. Le voilà. Aussi parfait que si l'on avait pris en photo, si on l'avait pris en photo là-haut. Frère Balam continue au paragraphe 86, 87. Il dit la toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffmann que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday. Des années plus tard que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. Frère Branham appelle ça une photo. Qui peut contredire William Branham? Parce que certains vont dire non, c'est juste un dessin. Frère Branham appelle ça une photo. Vous allez l'appeler illettré. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Ici, il ne s'agit pas des choses naturelles, bien aimées. C'est les révélateurs des mystères. Il dit c'est une photo. Il dit et puis, ici dans les airs, comme quoi les dieux même que j'avais vus en vision près d'ici, alors que je n'étais qu'un jeune garçon, près d'ici, à l'endroit où se trouve maintenant l'école, c'est à ça qu'il ressemblait. Il continue, et ici dans les cieux, 33 ans plus tard, ceux-ci déclarent que c'est la vérité. C'est bien à ce qu'il ressemble, non pas quelque chose de mystique, la conception personnelle de quelqu'un. Vous voyez cela, bien-aimé. Il dit, comme au Vatican, ils ont là un portrait de Christ avec un petit collier de barbe blanche ou un collier de barbe d'environ un demi-pouce de long qui forme un cercle autour du menton jusqu'au-dessus de la bouche comme ceci. Et ils appellent ça le Christ. Frère Branham déclare que la nuée vient confirmer Hoffmann, exactement comme Hoffmann l'a peint. Il dit c'est le même que j'ai vu dans la vision, la même chose. Ainsi, nous voyons bien aimé que le message, Dieu confirme ce que nous avait dit le prophète depuis des années, que ce tableau que vous voyez, c'est une ressemblance presque parfaite de ce qu'était le Christ à sa première venue. Et quand la nuée apparaît, il dit, regardez, c'est exactement comme ça que je l'ai vu, c'est exactement comme ça qu'Hoffmann l'a peint. Donc la nuée de gloire confirme les tableaux d'Hoffmann et confirme ce que Frère Branham nous a dit à propos de la ressemblance du tableau d'Hoffmann à la vision qu'il avait vue. Alors, bien-aimés, comment pouvons-nous alors aujourd'hui marcher, vilipender, dénigrer, prendre comme d'une moindre importance la face que notre Dieu avait à sa première venue? Ne pouvons-nous pas avoir un peu de respect pour ça? Même si aujourd'hui s'est révélé sous une autre forme. Pourquoi insulter la forme qu'il avait à sa première venue? Ça n'a pas de sens. Mais regardez, il y a un type dans la Bible. Au temps de David et de Saül, la Bible avait déjà prophétisé cela. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de David et de Saül? Saül était le roi d'Israël. Le peuple avait demandé un roi, Dieu leur a donné un roi dans sa colère. Et quand ce roi est venu, son temps est arrivé, où il était sorti de la parole, Dieu lui a ôté l'autorité, lui a ôté l'onction, et Dieu va prendre un prophète pour aller oindre une autre personne qui était David. Et Samuel va aller et va oindre David pour que David puisse devenir le roi d'Israël à la place de Saül. Mais Saül, quoique l'onction l'avait quitté, quoique l'autorité l'avait quitté, quoiqu'il n'était plus le roi d'Israël, il continuait à se considérer comme le roi d'Israël. Et il y avait tout autour de lui aussi des gens, des femmes qui continuaient à le considérer comme le roi d'Israël. Et David est venu et il a été oint et il a été établi en tant que roi d'Israël. La Bible déclare que David aussi, il y avait des femmes autour de lui qui le considéraient comme roi d'Israël. Et la Bible déclare qu'il y a eu dispute entre ces deux groupes de femmes.
un groupe glorifiant Saül, groupe de femmes, un autre groupe de femmes glorifiant David. Et quand Saül a entendu cela, il a dit, oh, qu'est-ce que les deux groupes disaient? Un groupe disait, Saül a tué ces 5000. Saül a tué ces 5000. Ça, c'est le groupe des femmes qui glorifiaient Saül. Et le groupe de femmes qui glorifiaient David, eux, ils disaient, David a tué ses 10 000. David a tué ses 10 000. Et la Bible déclare, il y avait dispute dans la ville. Mais qui sont les femmes aujourd'hui? Ce sont les églises. Ainsi, nous nous retrouvons aujourd'hui en plein milieu de cette prophétie naturelle, où il y a un groupe d'églises dans le message aujourd'hui, qui ne font que glorifier la première venue de Jésus, qui est Saül. Il y a un autre groupe aujourd'hui, qui ne fait que glorifier la seconde venue de Jésus, qui est David. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux groupes de gens, deux groupes d'églises, deux groupes de croyants, qui se disputent à propos des deux corps que le Seigneur a utilisés. L'un à sa première venue, l'autre à sa seconde venue. Et il y a dispute. Certains disent, il ne faut plus mettre ces photos, ces tableaux-ci dans des églises, dans vos maisons, il faut ôter cela. D'autres disent, non, 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 non. Il faut seulement avoir la photo du corps dans lequel il s'est révélé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire. Mais qui est plus spirituel que William Branham? Posez-vous la question, mais pourquoi William Branham avait mis cela dans sa propre église? Êtes-vous plus spirituel que lui? Toi qui crois que l'enlèvement est passé, toi qui crois que tu n'es plus dans l'âge de l'époux, de l'Odyssée, l'âge pentecôtiste. Mais toutes ces choses se sont manifestées au moment où Frère Branham était sur la terre. Et quand il était sur la terre, ces photos-là étaient dans son église. Sa propre photo et la photo d'Hoffmann. Mais aujourd'hui, par quelle magie ou par quelle écriture on doit obliger les gens à ne plus avoir ces tableaux dans leur maison, dans leurs églises? Il n'y a aucune écriture. C'est pourquoi restons dans la parole, frères et sœurs. Restons dans ce qu'a dit le messager. Il n'y a non plus aucune écriture qui te condamne si tu ne mets pas ça dans ta maison. Il n'y a aucune écriture qui te condamne. Mais seulement le mal en est que n'en faites pas une loi. Ne vilipendez pas ceux qui ont encore ces tableaux d'Hoffmann dans leur maison, dans leurs églises. Ne les condamnez pas. Parce qu'ils ne font que se souvenir de ce qu'était notre Seigneur à sa première venue. C'est un souvenir. J'aimerais garder le souvenir de mon père quand il était jeune. J'aimerais voir à quoi il ressemblait quand il s'est révélé à mes frères les Juifs. Je suis fier d'avoir cela et de le contempler chaque fois disant, voilà à quoi ressemblait mon Seigneur quand il est venu pour accomplir le premier pas de ma rédemption. Je serai aussi fier d'avoir encore le corps dans lequel il s'est révélé aujourd'hui pour accomplir le dernier pas de la rédemption. Et je sais qu'ici, la gloire est plus grande que celle qui était dans la première. Mais je ne peux pas en aucune manière et d'aucune façon me mettre à insulter le corps de mon Seigneur qu'il a eu à sa première venue et glorifier et ne glorifier que le corps dans lequel il est venu dans sa seconde venue. Ça n'a pas de sens. Parce que selon Matthieu 17, la montagne de la transfiguration, Frère Branham me déclare, quand Jésus s'est transfiguré, il a montré aux disciples la face qu'il aura à sa seconde venue. Mais allez lire Matthieu 17, quand Jésus s'est transfiguré, y avait-il une autre personne qui est apparue? Ou c'était le même Jésus qui s'est transformé? Transfiguré, ça veut dire quoi? Ça veut dire se scinder en deux? Non, c'est changer la face. Mais qui a changé la face? C'est le même Jésus qui a changé la face. C'est ce même Jésus qui s'est transfiguré. Mais aujourd'hui, comment on peut insulter la face qu'il avait à sa première venue? Vous voyez, bien aimé, la gloire de la première maison, aujourd'hui non reconnue.
Mais nous devons faire attention, frères et sœurs, à ne pas insulter les gloires. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont des expériences avec ces tableaux-ci. De la même manière qu'il y a aussi des expériences avec la photo de la seconde venue de Christ. Et ainsi ne foulons pas au pied ce que Dieu a accompli. Même si cela est passé, même si de l'histoire, ayons du respect pour l'histoire, ayons du respect pour ce que Dieu a fait. Continuons à rester dans la parole et ayons l'équilibre dans la parole. Et ainsi, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement, que Dieu continue à nous aider à rester dans la parole, à ne pas être des extrémistes allant de l'autre côté ou prenant un autre sens au lieu de rester dans le droit chemin. Frère Branham me dit, le chemin c'est au milieu de la route. C'est là qu'il y a le chemin. Il y a une grande route, mais c'est au milieu qu'il y a le chemin. Ainsi, restons dans la parole, frères et sœurs. Continuons à glorifier Dieu. Que Dieu puisse continuer à nous aider afin que nous puissions continuer à sonner les Écritures et à comprendre réellement ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Ainsi, shalom, meilleurs vœux, une fois de plus, meilleurs vœux à vous. Nous allons nous revoir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bonne année, que la paix de Christ soit avec vous. Shalom. Je vis avec tous les saints de l'Ancien Testament. L'air est montant la bénédiction. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli.